Bonjour à tous, ici Justin Rochelle d'imofacile.ca. Comme à chaque semaine, je réponds à vos questions, puis ça me fait toujours plaisir. On a eu plusieurs questions cette semaine, puis il y en a des un petit peu plus difficiles. Fait que là, je vais avoir besoin de votre aide. S'il y en a qui connaissent les réponses, juste les mettre sous les commentaires du vidéo directement pour pouvoir m'aider. Puis on commence avec une difficile de Jean Brousseau. Jean, tu ne m'as pas manqué sur celle-là. Pour investir dans un autre pays, comment doit-on s'y prendre? Exemple, acheter un multilogement en Algérie. J'ai investi dans d'autres pays, j'ai des immeubles dans d'autres pays, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai embarqué avec d'autres investisseurs qui connaissaient le pays et on a monté un groupe d'investisseurs, puis c'est eux autres qui s'en occupent. Fait que je ne suis pas un investisseur actif, je suis un investisseur passif dans un autre pays. Pour devenir actif, il faut apprendre à connaître le pays, il faut apprendre à connaître, je ne sais pas si c'est des notaires là-bas en Algérie, s'il y a des courtiers immobiliers, comment ça fonctionne. Il faut apprendre cette partie-là du pays pour être capable de savoir plus comment ça fonctionne. S'il y en a qui ont des idées, comment être capable, je sais qu'il y a des avocats qui sont impliqués dans les investissements internationaux, on va y aller avec lui. Avec ça. Mathieu me demande, et il y a beaucoup de textes dans sa question à Mathieu avec les rentabilités et tout, mais je ne pense pas que c'est ça qui est important pour l'instant. Il dit comment fonctionne le financement d'une maison de chambre. Ça, c'est une des choses très difficiles à financer. Les banques n'aiment pas les maisons de chambre. Pourquoi? Parce que l'entretien est très élevé, beaucoup de dommages qui sont faits sur l'immeuble. Donc, ils vont vous financer, je te dirais, Mathieu. C'est sûr que si tu le caches, ils ne peuvent pas le savoir, là, mais si tu ne le caches pas, ils vont te financer entre 50 à 70 % maximum. Donc, tu as besoin d'une mise de fonds de 30 à 50 % maximum pour aller financer les maisons de chambre. Est-ce que ça fonctionne avec la valeur économique, la valeur des comparables? J'en ai aucune espèce d'idée. C'est trop pointu. Pour être capable dans le financement. Fait que puis même, tu vas avoir de la misère à trouver un banquier qui va accepter de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de banquiers qui le font à cause du risque des maisons de chambre. Judith me demande, bonjour, n'ayant pas une grosse somme à notre disposition, nous regardons présentement pour l'achat d'un duplex. Mais on nous a également parlé de maisons avec bachelor dont la rentabilité est généralement supérieure. À noter que nous ne serons pas propriétaires occupants. Notre but est d'acheter d'autres immeubles plus tard. Est-ce que tu penses que cet investissement va nous permettre d'avancer ou va nous retarder avec la rentabilité qui n'est pas très terrible d'un duplex? La question est difficile, c'est que si tu fais de l'argent avec le duplex, c'est déjà bon pour le faire. Ce n'est pas tous les duplex que tu en fais. Ça dépend comment tu l'achètes, puis ça dépend de ton revenu. Si tu as un revenu modeste avec ton mari ou ton chum, peut-être ça va te limiter pour le futur à cause de ton ATD, ABD qui va être limité. Sinon, qu'est-ce que tu peux faire? C'est te mettre en partenariat puis n'acheter un plus gros. Mais c'est sûr qu'on n'a jamais entendu un investisseur qui a 242 duplex, mais on a entendu des gens qui ont 242 logements, par exemple. Pourquoi? Parce que les banques n'aiment pas les duplex, triplex, parce qu'ils sont plus risqués. Si tu perds un locataire, tu perds la moitié de tes revenus. Pablo me demande comment fonctionne l'achat d'un multilogement quand le prix de vente est supérieur à l'assumation de l'hypothèque. Tu es obligé de rajouter une mise de fonds, c'est certain. C'est comme si tu achetais l'immeuble dessus. Et pour l'assumation, je n'ai pas eu à en faire. J'ai assumé beaucoup d'hypothèques, mais mon banquier me refinançait avec une nouvelle hypothèque. Je n'ai pas eu à aller travailler là-dessus. S'il y en a qui n'ont fait de l'assumation, si vous avez, ou un courtier hypothécaire qui est en ligne, qui peut expliquer plus en détail comment ça fonctionne. Je sais que le vendeur demeure, pas propriétaire, mais demeure à risque dans une assumation d'hypothèque. Fait que juste nous donner quelques idées là-dessus. David me demande, achat d'un triplex neuf au prix de 495 000 plus taxes. Donc, ça fait 10, 15, c'est pas loin de 575 000. Les 3 appartements sont loués, puis-je obtenir une ristourne sur la TPS TVQ? Normalement, oui, tu es capable d'aller obtenir une ristourne et ça va avec le prix que tu payes pour l'immeuble. Mais David, calcule donc comme il faut la rentabilité de ton triplex. Triplex, 575 000, il va falloir que tu aies des très bons revenus pour être capable d'arriver.
Parce que c'est pas vrai qu'on dit « Ah, je m'achète du neuf parce qu'il n'y a pas d'entretien. » Il y a de l'entretien pareil, c'est juste qu'il est plus faible, mais vous allez payer plus d'intérêt parce que vous avez un immeuble qui coûte plus cher. Fait que souvent, tu payes beaucoup plus d'intérêt sur un immeuble neuf que la valeur de l'entretien que ça aura dessus. Fait que, juste un petit point, David, jette un coup d'œil voir si c'est aussi payant que ça. François me demande combien peut valoir un terrain zoné industriel de 10 à 15 000 pieds carrés dans Saint-Hubert. Malheureusement, je n'ai pas eu à acheter d'industriel dans ce coin-là. Je ne pourrais pas répondre à ta question. Fait que ce que je te conseille, c'est d'aller contacter un courtier immobilier. Je sais que Chantal Dallaire vend beaucoup de terrains dans la région de Rive-Sud de Montréal. Fait que regarde avec elle, elle va pouvoir te conseiller et te donner le prix exact. Que vous soyez dans n'importe quelle région, vous voulez avoir un prix comme ça, courtier immobilier, évaluateur agréé vont être capables de vous aider. Et la dernière question avec Vincent. Est-ce vrai qu'un immeuble avec un vide sanitaire vaut moins cher? Et si oui, quelles sont les raisons? C'est simplement parce que si tu as une maison de 1000 pieds carrés et tu as un solage, une fondation et que tu as un sous-sol, bien là, tu viens de doubler ta superficie, tu viens de doubler à 2000 pieds. Ça ne veut pas dire que le sous-sol vaut le même prix que le rez-de-chaussée, je n'ai jamais dit ça. Mais tu augmentes un certain pourcentage de la valeur de l'immeuble à cause que tu as de l'espace supplémentaire. Tu peux faire du rangement aussi, tu peux faire plein de choses. Mais il y a des régions qu'on ne peut pas avoir de sous-sol. Par exemple, en Floride, aucune maison a un sous-sol parce que le niveau de l'eau, la nappe phréatique est trop élevée. Donc, le sous-sol serait comme un bateau qui est tout le temps dans l'eau. On ne peut pas l'avoir. Fait que ça dépend des régions, ça dépend du type de construction qu'il y a. Mais effectivement, s'il n'y a pas de sous-sol, moi-même, j'aurais de la misère à acheter la maison parce que j'aime bien avoir un sous-sol pour ranger mes choses. Et quand j'ai de la visite, j'ai des chambres de libre. Fait que c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Et je vous demande une petite chose juste avant de quitter. Si vous êtes capable de cliquer sur le bouton j'aime, si vous êtes capable de cliquer sur le bouton j'aime et de me donner des commentaires sur les 2 questions qu'on a eues, que j'ai eu de la misère à répondre, j'apprécierais beaucoup. On pose des questions au début de la semaine, je réponds à la fin de la semaine. Fait que bonne semaine, on se parle plus tard.